Me voici avec les 5 baguettes que j'ai passées à la machine. Tout s'est très très bien passé et il n'y a pas eu de stress à la caméra. Donc pour cette inauguration virtuelle, je vous ai fait ce cadeau. La fabrication de ces baguettes qui n'ont pas été évidemment faciles, vous comprendrez que ce dessin, c'est quelque chose de compliqué, mais vous l'avez vu. Mais bien évidemment, ben, vous n'êtes pas là. Cette inauguration se fait sans vous pour les Journées européennes des métiers d'art. Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes là et que vous m'auriez posé bien des questions. Alors je vais vous y répondre. Je vais poser à moi-même les questions, mais je sais très bien que vous me les aurez posées. Donc déjà, la vitesse de la toupie. Donc la toupie, c'est cet outil qui est derrière moi ou derrière les baguettes. Donc tout simplement, la première vitesse, parce que j'ai tenu à faire les variations des deux, ça démarre à 3000 tours minute et ça termine à 6000 tours minute. Donc voici. Donc après, vous m'auriez certainement posé, est-ce que c'est dangereux? La toupie est évidemment l'un des outils les plus dangereux avec la dégauchisseuse. Mais quand on travaille avec en dessous, comme on dit, c'est-à-dire que le bois est dessus, le danger pour celui qui tient le bois est beaucoup plus réduit. Ce qui ne veut pas dire, c'est qu'il n'y en a pas, hein, bien évidemment. Le risque ici, évidemment, est beaucoup plus de rater le travail plutôt que de prendre des risques, même si, je le dis encore, cette machine ne pardonne pas. Et j'ai dit toujours un petit peu cette phrase, les machines sont des amis, mais il ne faut jamais les trahir, parce que si on les trahit, eux, ils seront sans souvenir et ils ne pardonnent rien. Donc il faut respecter la vitesse. Donc la machine va à la même vitesse. Donc ça veut dire que la différence c'est le bois. C'est moi qui l'amène le bois à telle vitesse. Je peux ralentir, je peux accélérer en fonction. Et là aussi c'est la sécurité. C'est un nœud. Quand il y a un nœud, il faut ralentir. C'est aussi évidemment les règles importantes évidemment à respecter. Et c'est très important de respecter les règles. On est vraiment des métiers où il faut respecter les règles du jeu pour la fabrication. Mais la fabrication, j'ai envie de dire, que ce soit des baguettes, mais de tout. Donc, vous m'auriez peut-être posé la question sur du bois. Donc, je vous aurais dit que c'est du chêne. Alors, quelle est la signature du chêne? Parce que c'est intéressant de parler du bois. La signature du chêne, ce sont les mailles. Ce sont des traits. Donc, on voit ici. Ce sont des traits qui viennent lors de la coupe. Donc parfois on a du chêne qui est maillé, des fois on a du chêne qui n'est pas maillé. Mais moi je dis toujours la chose, c'est que si on veut être sûr que c'est du chêne, il faut un minimum de mailles. Donc des fois quand on peut on les met pas en façade, mais on les mettra toujours en arrière-plan. Donc c'est vraiment la signature de ce bois, c'est vraiment la maille, il faut vraiment la regarder, c'est très 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 important. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant à reconnaître. Chaque bois a quelques différences et c'est comme ça qu'on peut facilement les reconnaître. Mais par exemple, pour un exemple concret, souvent sentir les bois quand ils sont dans un meuble ou compagnie, on va plutôt sentir la patine et assez peu le bois. Il faut être très honnête. Hormis le style genévrier où l'odeur reste très longtemps. Et encore, si les vernis ou vitrifiés ou compagnie, ça va être beaucoup plus compliqué de reconnaître à l'odeur un bois. C'est surtout son veinage, sa forme, ses mailles qui sont la signature évidemment de ces bois et qui sont la possibilité pour nous de les reconnaître, évidemment avec les subtilités qui sont énormes, bien évidemment. Et puis je vais vous dire, parce que je sais que vous m'aurez posé la question, tout simplement sur la vitesse. J'ai voulu dans cette vidéo montrer à peu près la vitesse qu'il faut pour poser. Ça veut dire que j'aurais pas enregistré, ça m'aurait mis à peu près dans les 10 minutes. C'est à peu près le temps que j'aurais mis pour passer les 5 baguettes entre mettre le fer, régler le fer et poser le bois. Même un peu moins, on va dire. Là, je me suis évidemment arrêté pour vous montrer parce que je tenais
à vous montrer tout simplement la majorité des angles. Et puis toujours ce côté, enlever l'aspiration pour vous donner un peu plus de peur, bien évidemment, dessus. Donc automatiquement c'est plus difficile parce qu'on a plus de poussière, faut être très honnête, mais le but du jeu c'est aussi de montrer ça, donc c'est toujours mieux de travailler avec l'aspiration, hein, ça je le confirme. La durée, on le voit sur à peu près sur la vidéo, on a la vitesse normale et je tenais avec les angles et compagnie pour vous faire vivre tout simplement le mieux possible cette démonstration que vous ne verrez tout simplement jamais. Jamais en vrai, hein, pour des raisons évidemment de sécurité et compagnie. Donc des fois il y a une personne, mais c'est tout. Donc voilà, je suis accompagné par mon apprenti qui vient tout simplement me piquer la vedette. Hein, mais à la limite, de temps en temps, c'est agréable. Donc voici, vous dire ben grand merci d'avoir suivi cette exposition virtuelle, d'avoir été nombreux à répondre aux coups de téléphone qui a eu lieu, les dialogues, les démonstrations, les présentations, les explications. Toute cette inauguration un petit peu historique, bien évidemment, car on est sur une période historique, qui ont eu lieu, ont été autant de témoignages, de moments tout simplement importants. Donc voilà, c'était important de le dire. Donc merci d'avoir été là au travers de la caméra, d'internet, de ma chaîne YouTube, du blog au cœur de l'atelier.over-blog.com. Il va passer encore un petit passage d'informations et puis voilà, et je vous dis à très très bientôt pour du présentiel, car comme il a été dit dans les commentaires, mais avec grande justesse, un site virtuel est là pour tout simplement vous donner envie de venir en prêt, en vrai. C'est pour ça que l'on travaille, c'est aussi pour ça on prend le temps de vous faire ces vidéos, de vous parler, et je me fous royalement des gens qui disent que ça fera ou pas de l'audience. Je préfère faire peu de monde, mais les faire bien, c'était l'objectif. Cette inauguration, elle devait être faite, elle a été faite de manière admirable, avec les gens qui ont souhaité y participer, et c'est un grand moment, et l'audience, je m'en fous royalement. On peut me dire de faire des vidéos d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Si j'ai envie de faire du 40, je fais du 40 parce que je fais les vidéos pour moi et j'espère bien sûr que ça vous fasse plaisir, vous aussi. Mais le but du jeu, c'est de faire ce que j'ai envie de faire, envie de vivre, envie de moi voir aussi chez les autres, et c'est important. Donc voilà, c'est sur ce message entouré avec mes baguettes, peut-être loin de ma pomme de pain, mais il n'y a pas que ça ici, que je vous dis merci et à très très bientôt pour de nouvelles aventures avec un immense sourire, un immense bonheur. Merci.